Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera un tag, donc c'est le TMI ou Too Much Information Book Tag. Donc ça sera une série de 50 questions auxquelles je vais répondre plutôt. Ouais. Donc, c'est parti. Donc quel personnage a le meilleur style vestimentaire? Donc j'ai pas vraiment de préférence, mais j'ai choisi Xex de la confrérie de la Dague Noire, parce qu'en fait Xex c'est une guerrière. C'est pas un personnage féminin qu'on rencontre d'habitude dans ce genre dans la confrérie. En fait c'est toujours des femmes qui sont assez fragiles, bien habillées, etc. Et elle c'est vraiment une guerrière, donc elle porte des pantalons en cuir, des débardeurs, voilà, avec des armes, des couteaux qu'elle porte sur elle. Donc je lui ai choisi elle parce que voilà, parce que franchement j'ai pas vraiment de préférence pour les gens comment ils s'habillent, quoi. Donc voilà, en gros je dirais Xex de la confrérie de la Dague Noire. Donc ensuite, ton crush féminin masculin venant d'un livre. Compliqué, mais j'ai quand même j'ai trouvé, mais c'était quand même compliqué à choisir. Donc pour le crush masculin, j'ai choisi Raphaël des chasseuses de vampires de Nalini Singh, parce que Raphaël c'est un archange qui est puissant, qui est charismatique, voilà, j'aime beaucoup les anges, et le fait qu'il soit un archange c'est quelque chose encore de plus majestueux, je trouve. Donc pour moi c'est lui mon crush. J'en ai beaucoup, hein, genre Jeu de patience, Cameron, j'ai Baron, il y en a plein, il y en a trop, il y a même Drew de Throne Fable, bon, il y en a beaucoup, mais bon, j'ai choisi Raphaël, voilà. Ensuite, pour mon crush féminin, donc j'ai choisi, bon ça c'était compliqué aussi à choisir parce que j'ai pas vraiment de crush féminin, parce que clairement c'est toujours des filles qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, malheureusement, alors qu'elles ont Ileana l'assassineuse de Sarah Dimas, parce que je trouve quand même qu'elle est très forte, elle sait ce qu'elle veut, elle réfléchit quand même, et c'est quand même une badass, je trouve, quand même, Ileana, donc voilà. Donc ensuite, as-tu déjà aimé puis détesté un personnage? Donc j'ai pas trouvé du tout, donc je poserai la question à l'envers. As-tu déjà détesté un personnage puis aimé? Donc moi c'est Warner de la série Insaisissable, ou en anglais Shatter Me. Donc c'était Warner qui dans le premier tome mais on se dit mais ce gars il est complètement taré, quoi. Il est psycho et tout, et puis au fil des tomes et surtout la petite nouvelle sur lui, on en sait un peu plus sur lui, et j'ai complètement adoré, et pour moi c'est Warner quoi. Warner. Ensuite, le livre le plus long de ton étagère. Donc j'en ai beaucoup, mais bon j'ai choisi comme celui-là parce que on le remarque assez, donc j'ai choisi Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc il y a combien de pages là-dedans? 518. Bon, je pense que j'en ai d'autres qui sont un peu plus longs, mais de vue, pour moi, j'ai pris celui-là. Parce que clairement, voilà, c'est un bon gros pavé quand même. Donc j'ai choisi celui-là. Ensuite, le livre le plus lourd de son étagère. Donc j'en ai deux, donc je vais vous les montrer. Donc, ouf, celui-là, il est vraiment très lourd. Donc c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, illustré par Benjamin Lacombe. Il est genre mais hyper lourd ce truc. C'est un hardback, mais là les pages sont toutes brillantes, mais il est vraiment très lourd. J'ai celui-là. Et j'ai celui-là aussi qui est très lourd, moins lourd mais qui est lourd aussi quand même, il pèse son poids.
Donc c'est Alice au pays des merveilles en VO. Donc c'est une très jolie couverture, c'est pour ça que je l'ai pris bien sûr. Mais j'adore les Alice au pays des merveilles. Donc voilà, derrière c'est comme ça, là c'est comme ça. Et puis les pages sont toutes brillantes. C'est lourd, j'ai mal aux mains. Donc ensuite, est-ce que tu as une affiche en rapport avec les livres? Non, du tout. Est-ce que tu as des bijoux en rapport avec les livres? Non plus. Ton couple préféré? Donc pour moi, c'est Tatiana et Alexandre de Paulina Simone. Voilà, parce que c'était magique, c'était trop beau, c'était intense, c'était tout ce qu'on voulait. J'ai pleuré, j'ai lu cette série au moins 3 fois. Voilà, parce que je me souviens toujours, et je me souviendrai toujours, je pense, de cette superbe histoire. Donc si vous ne connaissez pas, franchement, faut lire, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est... Voilà. Donc, voilà. Mettre comme ça. Ensuite, la saga favorite, donc pour moi, voilà, donc, pour moi, c'est Les Crèches l'école, donc qui est là, je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, je vais vous montrer par exemple les 3 premiers tomes. Voilà, donc j'ai tous les tomes de cette série, là ils sont au moins au tome 12 ou 13 je crois, et voilà, c'est ma saga favorite. J'en ai d'autres encore compliquées, j'ai Peach Changeling, j'en ai plein, enfin tu vois, pour trouver c'est compliqué, mais pour choisir en fait, choisir c'est compliqué, mais bon, moi j'ai choisi Les Ombres de la vie de Crèche l'école. Donc ensuite nous sommes où BO favorite d'un film adapté d'un livre. Franchement j'écoute pas vraiment les BO de films. En plus j'écoute plus les BO ou OST des dramas. Mais de films non. Donc ce qui m'est venu à l'esprit donc c'était Hunger Games. Voilà. Ensuite une histoire qui te manque et ou que tu aimerais qu'elle continue. Donc pour moi c'est Les Âmes Vagabondes de Stéphanie Meyer, parce que je me souviens que quand je l'ai regardé, comment il est bien abîmé quand même, j'ai dû le lire 5 fois ce livre. Non, 4 fois. Ouais, 4 fois. Voilà. Parce que au moment où je lisais ce livre, enfin la première fois que je l'ai lu, je me souviens que je me dis mais cette fin, pourquoi on n'a pas une suite? Parce que on a une sorte de prologue ou un truc. Voilà, à suivre, une épilogue, et il y a marqué à suivre, et on a un petit truc de genre 5-10 pages qui nous raconte un petit peu ce qui peut se passer, et je me dis mais j'aimerais bien savoir la suite, comment ça va se passer pour les personnages, les âmes, etc., tout ça quoi. Et on n'a pas eu de suite, je ne sais pas s'il y aura une suite de ça, ce qui est dommage. Ensuite nous avons roman préféré hors saga. Donc moi j'ai choisi Fangirl de Rainbow Rowell. Mais j'aurais pu prendre aussi... je l'ai pas pris. Je ne sais pas où il est en fait. Fangirl de Rainbow Rowell ou comment ça s'appelle? C'est de la même auteur. Eleanor and Park. Voilà. J'aurais choisi ça. Hors série, hein. Voilà. Ensuite, depuis quand lis-tu des livres? Donc, je lisais quelques livres à 13 ans, mais c'était pas vraiment, j'étais pas vraiment à fond dedans. Voilà. On va dire, je lisais ça comme ça, vite fait, ou je lisais des petits mangas, ou voilà, c'était pas énorme. Bibliothèque rose, Les Malheurs de Sophie, des trucs comme ça, je lisais ça. Et puis ensuite, là, je me suis vraiment mise à lire, et où la passion a commencé. Elle a commencé, c'était une folie, voilà. Donc, c'était à 17 ans. Donc, ensuite, quelle est ta maison à Poudlard? Donc moi je suis pas à fond dans Harry Potter, donc je peux vous dire, moi je dirais pas Gryffondor, je dirais Serpentard. Pourquoi? Parce que j'aime bien Malfoy. Dans les films bien sûr, j'ai pas lu les livres, mais pour moi je dirais Serpentard parce que bon, c'est cette maison qui... C'est noir quoi, voilà, une petite noirceur, j'aime bien ce genre de truc.
Ensuite, quelle est la qualité que tu recherches dans un livre? Donc c'est pas vraiment une qualité, mais on va dire j'aime m'échapper de la réalité, m'évader dans des mondes que les auteurs créent en fait. Voilà. C'est ce que j'aime beaucoup dans les livres. C'est en dehors de la réalité, que ce soit des histoires d'amour. On sait que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, mais voilà, le fait de rêver de ça, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? À 16, citation préférée d'un livre. Donc j'en ai pas, mais il y a plusieurs phrases dans Ignite Me de Tyler Maffei, surtout en anglais, que je trouvais magnifique, vrai. Et voilà. Bon, sur Goodreads, j'avais sélectionné quelques quotes, c'est-à-dire quelques citations. Je pourrais pas vous les dire maintenant, mais dans tous les cas, quand j'avais lu ce livre-là, il y avait des phrases où je trouvais que c'était vrai, ou qui était très beau aussi. Donc voilà. Ensuite, auteur préféré. Donc moi c'est Crèche l'école et Nalini Singh, mais je pourrais dire d'autres, mais j'ai choisi ces deux-là parce qu'ils sont venus directement dans ma tête. Ensuite, couverture préférée. J'en ai plusieurs, mais en VO j'en ai beaucoup qui sont, voilà, mais je dirais Ignite Me toujours de Tahereh Mafi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était mon premier livre VO que j'avais lu, et je trouvais que la couverture était vraiment splendide par rapport à la version française. La version française elle est très jolie aussi, mais quand même je trouve qu'il y a quelque chose... Enfin, quand on regarde les différentes couvertures, il y a un truc en fait, par rapport aux yeux, là voilà, il y a une signification et j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, action ou romance. Romance, je suis une romantique. J'aime beaucoup la romance. L'action, j'aime bien aussi, mais entre action et romance, clairement mon cœur bat pour la romance. Donc, que fais-tu, où vas-tu quand tu lis un passage triste? Donc, je pleure toutes les larmes de mon corps, bien sûr, et je vais me réfugier sous ma couette, tout simplement. Ensuite, en combien de temps lis-tu un livre? Donc, 2 jours à peu près. Quand je suis vraiment à fond dans un livre, ce sera 2 jours. Quelle est ta durée de... quelle est la durée de ta période de deuil quand tu termines un livre? 1 jour. Le pire livre que tu as lu, donc c'était Indécise de C.S. Stephen. Les qualités que tu aimes chez un personnage, donc moi c'est la gentillesse, la compréhension et l'humour. Les défauts que tu n'aimes pas chez un personnage, donc c'est l'indécision qui m'énerve, et c'est surtout envers les filles, que ce soit de young adulte, new adulte ou romance. Elles ne savent jamais ce qu'elles veulent. Et voilà, ça m'énerve à un point pas possible. Tu dis toi, aïe aïe aïe. Donc ensuite, pourquoi as-tu rejoint Booktube? Donc moi, c'était pour partager ma passion et aussi m'améliorer dans l'expression orale, parce que j'ai vraiment énormément de difficultés à m'exprimer à l'oral devant des personnes, etc. Donc c'était vraiment pour ça, parce que je sais que en fait je pense beaucoup en fait avant de parler, et le fait que je pense beaucoup et ce que je veux dire, ben, des fois c'est pas très français, ça sort un peu pas très bien là, et c'est vraiment un problème pour moi. Donc j'ai fait ça aussi pour m'améliorer dans mon expression orale. Ensuite, citer un livre qui te fait peur. Donc j'en ai pas parce que je lis pas de livres d'horreur ou un truc dans le genre. J'aime pas du tout ce genre de film déjà. Il y a des thrillers, mais c'est des thrillers soft. Voilà, c'est pas des thrillers à fond, tu vois. C'est soft, mais j'en ai pas. Dernier livre qui t'a fait pleurer. Donc c'était Avant toi de Jojo Moyes. C'était magnifique. C'est vrai et c'est magnifique. Voilà. Donc je sais qu'il y a un deuxième tome, enfin une suite
qui va sortir, donc ça sera Me After You, un truc dans le genre, qui va sortir en 2016 je crois en anglais. J'ai hâte de lire. Et savoir ce qui se passe pour le personnage principal, donc Lou, après qu'elle ait rencontré, comment il s'appelle le gars, Will. Voilà. Ce qui se passe après tout ça. Voilà. Ensuite, dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles. Donc c'était Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Green et de Cassandra Jean pour les dessins. Donc là c'est une BD. J'ai complètement adoré cet univers. Le fait que ce soit un peu sombre, qu'on introduise des photos. Voilà, j'ai complètement adoré cet univers complètement bizarre et c'était trop bien. Ensuite, as-tu des titres de livres préférés? Oui, j'en ai trop, mais trop pour en citer, donc je peux pas, j'en ai beaucoup, donc je peux pas vraiment vous le dire. 31, dernier livre lu, donc c'est le tome 5 de Charlotte Davidson. Lecture en cours, ben pour l'instant j'en ai pas, parce que au moment où je lis la vidéo, je suis toujours sur Charlotte Davidson, donc je peux pas vraiment vous dire. Ensuite, dernier film adapté d'un livre que tu as regardé. Donc c'était l'avant-dernier Hunger Games. Donc ça fait vraiment un bail. Hein, parce que ouais, j'ai pas vraiment le temps d'aller au cinéma malheureusement. Vraiment pas le temps. Et il y a tellement de films que j'aimerais regarder. Mais vraiment le dernier film adapté d'un livre c'était Hunger Games que j'ai complètement adoré. Je trouve que ils ont vraiment... je trouve que c'est vraiment bien fait par rapport au livre. Il y a quelques trucs qui ont changé, qui changent, mais pas vraiment. Mais je trouve que c'est tout cet univers, tout le Capitole, tout ça. Franchement, je trouve que c'est excellent. Ensuite, avec quel personnage de livre as-tu toujours voulu discuter? Je ne sais pas. Avec quel auteur as-tu toujours voulu discuter? Donc, Creshley Cole et Nalini Singh. Donc, Creshley Cole, je ne l'ai pas rencontré, mais Nalini Singh, je l'ai déjà rencontré en dédicace et j'ai parlé avec elle. Elle était d'une... Elle est douce, elle est... Je sais pas, c'est quelqu'un qui a un sourire doux, qui te regarde dans les yeux, qui t'écoute, qui échange et c'était trop, voilà. Donc c'est... Ouais. Si je pouvais encore la rencontrer, j'irais toujours, encore et toujours rencontrer, franchement. Ensuite, 36, nourriture préférée durant ta lecture. Donc je ne mange pas en lisant. J'arrive pas. Et puis j'ai peur de salir avec mes doigts, voilà, si je mange quelque chose un peu genre des chips, de graisseux, que je touche ensuite mon livre. Non. Donc, un univers de livres dans lequel tu aimerais vivre, donc c'est Chasseuse de vampires, tout simplement parce que je vais voir des anges, voilà. Je vais voir des anges, je vais voir des archanges, tout simplement. C'est un univers qui est sombre, hein, mais juste parce qu'il y a des anges et des archanges, je veux juste voir ça, parce que ces anges, ils ont différentes couleurs d'ailes et tout, et je vais voir ça. J'aimerais vraiment voir ça. Ensuite, un univers de livres dans lequel tu n'aimerais pas vivre, c'est dans les dystopies. Clairement, moi, je pourrais jamais vivre là-dedans. Ah non, moi, je suis morte en à peine 1-2 pages. Hein. Ah non, je pourrais jamais vivre dans ce genre de livres dystopiques. C'est trop dur, trop dur. Donc, dernière fois que tu as reniflé un livre, très récemment, je le fais très souvent aussi. Citer une insulte bizarre utilisée dans un livre, donc je sais pas. Romance favorite, j'en ai trop pour en citer. Donc, est-ce que tu écris? Non. Quel artefact magique préfères-tu? Donc, si c'est par rapport à Harry Potter, j'en sais rien. Mais quelque chose de magique que j'aimerais utiliser et avoir. J'aimerais bien avoir... essayer la téléportation pour voir. Tu vois, tu te téléportes là, et ensuite tu es dans un autre pays, ou tu partes là, comme ça. Ça serait intéressant à voir. Donc, si tu joues au Quidditch, quelle serait ta position? Donc, comme je l'ai déjà dit, moi je suis pas dans l'univers Harry Potter. Donc, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Citer une chanson qui te fait penser à un livre.
Donc moi c'est l'album de Justin Nozuka. Parce que en fait j'avais écouté cet album en boucle et en boucle pendant que je lisais la série Twilight. Donc à chaque fois que j'écoute ce genre de chanson, toc, automatiquement ça me fait souvenir des livres de Twilight. 46 phrases de drague préférées dans un livre, j'en ai pas. As-tu utilisé? Bah non. Hein. Fandom préféré, donc j'en sais rien. Combien de livres possèdes-tu? Donc je sais pas. Franchement, je vais pas compter parce qu'il y en a trop et ça serait une perte de temps. Clairement, mais j'en sais rien. Donc j'ai regardé sur Goodreads. Tous les livres pâles inclus, donc ça me fait 1233. Mais je pense que je dois en avoir plus parce que j'ai des anciens livres qui sont là aussi, donc je ne vais pas rentrer. Et je pense que c'est ça, à peu près, on va dire. Ensuite, la dernière question, donc qui tagues-tu? Ben, tout le monde, ceux qui veulent faire, ceux qui s'intéressent. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne